Je ne sais pas si, quand on chantait tantôt, un souffle et un vent qui était violent comme un ouragan, je ne sais pas, ouf, qui veut vraiment ça ici? Hein? Qui veut vraiment ça? Mais en même temps, peut-être des fois on aurait besoin de se faire pousser par ce vent-là pour réaliser combien grand est Dieu et combien on est négligent. Négligent. Ce matin, on va continuer notre série sur l'Apocalypse, notre 4e message dans l'Apocalypse, avec notre thème, ou le titre de cette série, c'était « Victorieux ». Nous sommes victorieux à cause de celui qui est victorieux. Ce matin, on pourrait dire que le message, c'est le commencement de la fin. On arrive à ce début-là et c'est intéressant, hein, vous voyez la toile en arrière, c'est notre sœur Elisabeth, bienvenue, qui m'appelle, qui me dit « Ah, depuis le début, j'ai le goût de vous prêter la toile jusqu'à la fin de la série. » Elle m'a dit « Peut-être que je suis trop tard. » J'ai dit « Bien non, on est exactement dans ces chapitres-là. » Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a les chevaux, mais les cavaliers ne sont pas dessus. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez, mais aussi, on voit qu'il une certaine tempête dans le coin qui s'en vient. Ça a l'air plus calme là, mais je trouvais que ça représente bien justement le commencement de la fin. Et quand elle a proposé ça, j'ai dit, bien certainement. Bien certainement. Donc, vous allez la voir jusqu'à probablement fin novembre, la fin de notre série. On va probablement prendre une pause le 15 octobre, étant donné qu'il y a un baptême sur notre série, mais après ça, on va reprendre. Donc, aujourd'hui, le commencement de la fin. On a vu jusqu'à maintenant beaucoup, on a contemplé la gloire de Dieu. On a vu cette représentation de sa grandeur. Et même, ce qu'on a découvert, c'est que les mots nous manquent, ou les mots manquaient à Jean. Et on n'est pas mieux que lui, hein, probablement qu'on aurait eu des mots aussi bien faibles par rapport à tout ce qu'on voulait démontrer. Mais déjà, juste cette image que Jean nous dépeint de Dieu, de sa gloire, de Jésus, nous pousse à s'arrêter. Ça nous garde humbles et ça nous amène dans l'adoration. Mais maintenant, on va voir le décommencement de la fin, mais donc le jugement de Dieu qui se déverse. Pourquoi on a vu la gloire de Dieu, puis maintenant on arrive là? Rappelez-vous, c'est quoi le thème ou le but de l'Apocalypse? C'est d'encourager ceux qui souffrent, les croyants, ceux qui souffrent. Donc, ce qu'on va voir, c'est Dieu est en train de dire, voici, je vais intervenir. Vous souffrez, c'est pas facile, vous avez l'impression que je laisse aller. Ne soyez pas inquiets. Et à travers le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, comme j'aime mieux le dire, Dieu est en train d'ouvrir une image de ce qui est en train de se passer dans le monde céleste, de ce qui est à venir. Donc, on va aller rentrer là-dedans. Donc, mais n'oublions jamais, ne perdons pas de vue. Parce que ce qu'on va lire, peut-être certains, c'est souvent dans les textes, cette partie-là où on devient un peu comme j'aime pas ça, c'est trop dur, j'aime pas voir Dieu dans cet aspect de sa justice. Puis des fois, c'est là que ça nous fait décrocher. Mais il ne faut pas perdre de vue que le but est d'encourager. Si ça vous décourage, il y a quelque chose qu'on oublie. Qui est Dieu? Donc, vous vous souvenez que le livre qui était fermé de 7 sceaux, on a vu ça la semaine dernière, c'est le livre des jugements de Dieu. Et aujourd'hui,
ces 7 sceaux-là vont être brisés. Donc, c'est certain qu'on n'entendra pas parler autant de la grâce, mais malgré tout, vous allez voir qu'on entend parler de la rédemption quand même. Donc, avant de rentrer dans ces textes où on va regarder Apocalypse 6 et 7, on va se tourner vers ce grand Dieu. Seigneur, ce matin, encore une fois, on te demande que tu puisses ouvrir nos cœurs, notre intelligence, nos pensées. Seigneur, ce qu'on veut ce matin, c'est te voir à travers ce passage qu'on va voir ensemble. Seigneur, ce matin, on n'a pas la prétention de tout comprendre, mais Seigneur, permets seulement qu'on puisse être encouragé par cette révélation que tu vas nous faire. Seigneur, on veut être à ton écoute. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses fortifier, encourager chacun de ceux qui sont ici ce matin et de ceux qui écouteront dans le futur peut-être, mais particulièrement ceux qui sont ici ce matin, que tu puisses les encourager. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, la semaine dernière, on a terminé le chapitre 5. Le chapitre 5, à la fin, ce qu'on voit, c'est toute la création qui est en adoration, prosternée devant Jésus, l'agneau immolé. On est là. On était là dans cette image. J'aurais aimé ça, tu sais, comme j'ai dit la semaine passée, avoir une espèce de fresque. Il faudrait que je demande à un artiste peintre qui vienne peinturer tout autour ici. Et probablement qu'on perdrait un peu même de la... Mais déjà, ça nous aiderait dans la compréhension de cette image-là. Mais donc, tout le monde est prosterné devant cet agneau immolé. Et maintenant, le seul qui était digne d'ouvrir les sceaux, ou briser les sceaux, Jésus va le faire. Donc, on va peut-être juste nous rappeler que ce qu'on va voir ce matin, c'est comme un peu les 3 temps du commencement de la fin. Moi, j'appelle ça un peu comme ça, où on va entendre parler dans un premier temps de rétribution, ou donc recevoir ce qui est dû. Après ça, de la réponse. Et on va terminer avec ce qu'on appelle la rédemption. Donc, on va voir tout ça dans le chapitre 6 à 7. Mais on va commencer donc par le premier élément qui est la rétribution. Chapitre 6, donc, à partir du verset 1. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge-feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix, au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ouf! Ça commence un petit peu... Donc, Christ ouvre dans ce passage les 4 premiers sceaux, vous vous souvenez, il y en a 7, pour répandre sur la terre les conséquences ou le jugement de Dieu. Ce jugement est réservé à ceux qui ont rejeté Christ,
à l'ouverture de chacun de ces sceaux, ce qui est intéressant, un des êtres vivants. Vous vous souvenez ce que c'était les êtres vivants? On a vu ça. Ça représente la création de Dieu. Donc, à chaque fois, un des êtres vivants interpelle Jean en lui disant, « Viens, viens. » D'une certaine manière, il est en train de lui dire, « Viens, regarde ce qui se passe. » Puis non seulement regarde, mais écris-le. Sois attentif à ce qui va se dérouler ou qu'est-ce qui va se passer. Raconte tout cela. Donc, d'une certaine manière, chacun des êtres vivants, ils nous sont décrits, pas des êtres vivants, chacun des cavaliers avec son cheval nous est décrit. Le chevalier blanc et son cavalier, quand on lit, certains pourraient penser, ah, c'est l'arrivée de Christ. Non. Ça nous dit que le pouvoir lui a été donné, mais c'est le pouvoir qui est donné à l'Antéchrist, de dominer sur le monde, d'établir son règne sur le monde. Dieu laisse la place. Souvenez-vous, c'est des jugements, là. Et chacun des autres cavaliers, il n'y a rien de beau de ce qui amène. Mais ça commence par ce règne de cet Antéchrist qui est venu, ou que Dieu permet pendant un temps de régner. Parce que ça nous parle de couronne, quand c'est Jésus qui vient, il est représenté avec un diadème. Pas avec une couronne, il y a un diadème. Il est vraiment comme le roi. Là, c'est une couronne. Donc, ça représente juste l'autorité qui lui était donnée. Deuxième cheval, le cheval rouge-feu, son cavalier. Ça nous parle du sang qui est versé. Ça nous parle de la guerre. La guerre parmi toutes les nations. Des fois, on est là et on dit, « Hey boys, on est-tu un peu dedans? Hein? » Mais la guerre, il y en a eu de tous les temps aussi. Alors, ce matin, je ne sortirai pas de date, là, puis on ne fera pas de spéculation. Mais on va juste s'arrêter au fait que c'est un jugement de Dieu, la guerre, donc, peuple qui s'entre-déchire et qui se tue. Le cheval noir, son cavalier, nous parle de la famine. Il nous parle du coup pour dîner les affaires, la balance. Donc, il nous parle de la famine. Et finalement, le cheval verdâtre et son cavalier nous parlent de mort. Intéressant, le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes. Donc, on voit ici, par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Après l'ouverture de ces 4 premiers sceaux, le corps de tous les hommes vivants sur terre seront morts. C'est encourageant de partir, vous ne trouvez pas ce matin? C'est ce que le texte nous dit. Ce matin, on pourrait être atterré par une telle image de dévastation. Ou en même temps, ça pourrait avoir un effet inverse. Ça pourrait drôlement nous encourager à ouvrir la bouche. Veut-on que les gens qui nous entourent subissent cela? Je me suis questionné, on dit, ah oui, les gens rejettent Christ, oui, mais pour pouvoir rejeter, il faut que quelqu'un l'ait annoncé. Il faut nous-mêmes, comme croyants, avoir ouvert la bouche. Et ce n'est pas parce que quelqu'un rejette Christ aujourd'hui qu'il va le rejeter demain ou après-demain. Si, pour la plupart d'entre nous, on avait entendu parler de Christ une seule fois, après quoi les autres auraient dit « Ah, il a rejeté, il est dans la liste de ceux qui rejettent Christ », je veux juste vous dire qu'il n'y a personne d'ici qui serait là. Personne qui est ici, l'Église serait vide, même pas moi. Moi, je n'ai entendu parler, en tout cas, il y en a qui étaient acharnés sur moi. Tu sais. J'étais un cas. Mais, je pense qu'à une certaine manière, on était tous des cas. Alors, ce matin, je veux que cette image de dévastation soit tellement dérangeante pour chacun d'entre nous
que nous ne puissions pas faire autrement que d'ouvrir la bouche. Ce qui nous est décrit là, nous ne le désirons pas même pour notre pire ennemi. Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que tous le seront? Non. Mais c'est le cœur de Dieu qui désire que tous. Alors, entre-temps, nous ne pouvons pas faire autrement que désirer ce que Dieu désire, que tous soient sauvés. Le reste appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce que produit en toi cette révélation ce matin? Est-ce que tu es juste en train de regarder ça et d'avoir peur? Non, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, oui, aie peur. Aie peur. Parce que c'est ce qui va arriver. Puis parfois qu'on goûte, que certaines parties du monde goûtent déjà un peu en partie parfois. Mais ça va être pire que ça. Parce que les seaux vont s'ouvrir et ça va être comme... Ça va s'en aller juste en accentuant. Aujourd'hui, on a juste des avant-goûts de quoi ça peut ressembler. Parce que dans le monde, il y a toujours des antéchrists. Hein? Des antichrists, il y en a partout. Est-ce que l'antéchrist est là? On n'a pas de signe, clairement, mais il y en a. Donc, on goûte déjà à cela. Est-ce que la famine? Oui, il y en a dans le monde. Est-ce qu'il y a des guerres? Oui, il y en a dans le monde. Est-ce que la mort? Oui. Alors, on goûte déjà un peu à cela, malgré que ce n'est pas ce qui nous est décrit ici. Mais je veux juste qu'on... Donc, ça devrait nous challenger, nous stimuler, nous emmener à juste ouvrir la bouche. Continuons. Par la suite, on va voir l'ouverture du 5e et du 6e sceau. Et on va voir un petit peu comme le résultat ou la réponse de l'ouverture des premiers sceaux. Il y a une réponse qui est dans le ciel, puis une réponse qui est sur terre. Ça commence avec la réponse dans le ciel. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. Donc, on a l'autel. L'autel, c'est l'endroit où on offrait en sacrifice des victimes expiatoires, mais c'est là qu'on offrait. On répandait le sang. Ce que ça nous dit, ça nous parle de ces martyrs, ceux qui ont payé de leur vie leur témoignage. On les voit comme en attente au ciel, mais ils soupirent après le moment où Dieu va intervenir. Ils ne sont pas en train de douter que Dieu va intervenir. Ils sont juste en attente du moment. Tu vas attendre combien de temps encore? Ils ne remettent pas en question du tout que Dieu va faire quelque chose. Ils sont convaincus de cela. Mais de ce qui brûle en dedans, c'est « Seigneur, fais quelque chose. » Et Dieu répond, hein? Il lui donne ses tuniques blanches, puis il leur dit, attendez encore un peu de temps. Un peu de temps encore. Jusqu'à tous ceux qui doivent être là, doivent mourir en martyrs comme vous, soient là. D'une certaine manière, ils ne sont pas en train, même si on utilise dans le texte le mot vengeance, ils ne soupirent pas après la vengeance de Dieu, mais après l'établissement du royaume de Dieu. Ce qu'ils désirent, c'est « Seigneur, viens régner, mets fin à tout ça, viens régner, viens régner. »
est-ce qu'on soupire après le règne de Dieu? Hein? Une prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Hein? Que ton règne vienne. Hein? Donc, ce que Jésus a dit à ses disciples pendant qu'il était sur terre, c'est priez pour l'établissement du royaume. Là, ici, ils sont en train de crier ou supplier pour l'établissement du royaume. Est-ce que nous sommes en train de prier, de crier pour l'établissement du royaume, ou sommes-nous trop bien installés dans ce royaume terrestre, n'attendant plus je vous dirais, je suis attristé des fois. Je parle avec certains chrétiens, puis on dit, on prêche l'Apocalypse, ça nous parle de la fin des temps, on a ces choses-là, là, tu sais. Mais souvent, on est là, puis on dit, ça fait tellement longtemps que ça n'est rien passé, ça n'arrivera pas, là, tu sais, c'est comme, énervons-nous pas avec ça. Hein? On est un peu là. Mais je suis triste de ça. Je suis triste parce que le jour qu'on perd de vue l'établissement du royaume de Dieu, le jour qu'on perd de vue le retour de Christ, notre vie comme enfant de Dieu sur terre n'a plus aucun sens. Parce que le jour que nous ne sommes plus en attente de ce royaume-là, nous cessons de parler. Nous cessons de parler de l'Évangile. Parce que de toute façon, ça arrivera peut-être un moment donné, mais pas de notre vivant. C'est comme si on perd de vue l'urgence. Je vous le dis, le jour qu'on n'est pas en train d'avoir les yeux fixés sur le retour de Christ, notre vie chrétienne sur terre perd tout son sens. Tout son sens. Parce que si on perd ça de vue, nous sommes simplement en attente. Fait que vous êtes comme à la salle d'urgence de l'hôpital. Vous êtes en attente. Vous attendez un médecin que vous ne verrez peut-être pas, mais non, mais c'est ce qui se passe. Vous êtes en attente. L'encouragement qui nous est donné par ce texte-là est aussi un encouragement de ne pas être en attente, de soupirer, dire, c'est la bonne attitude comme enfant de Dieu de soupirer après le retour de Christ, après la venue de son royaume. Donc, ce matin, je veux qu'on soit encouragés à soupirer et non à chercher à s'installer. Vous allez voir, hein, ça change toute la donne. Hein? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi dans le monde, dans votre vie. Si vous n'êtes pas en train de vous installer, tu n'as pas grand-chose à perdre. C'est particulier parce que c'était la mise en terre des cendres de Félix le mieux, le fils de Daniel et Myriam. Et puis, il y a eu ce rappel de ce chant que Daniel chantait, qui est « Ma maison n'est pas ici bas ». Et je me suis dit, wow, c'était touchant. Hein? C'était la sœur de Félix, donc la fille qui était Rachel, qui rappelait ça, qui disait « Je m'ennuie d'entendre ce chant-là ». Mais en même temps, je pense que Daniel n'était plus capable de chanter ça. Ça a trop de signification. Mais nous, est-ce qu'on est en train de dire « Ma maison n'est pas ici bas ». Ma maison n'est pas ici bas. Est-ce que je suis en train de soupirer après le retour de Christ? Je vous encourage, pour ne pas dire je vous exhorte, à changer votre focus.
Tournons maintenant à une réponse qui est sur la terre. Ensuite vient la réponse ou l'intervention sur terre. Verset 12. Je regardai. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les oiseaux du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes, les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? » Je ne sais pas si vous êtes... Si vous regardez cette image-là, c'est aussi assez troublant. C'est troublant. Moi, quand je vois la lune, on a des lunes rouges de temps en temps, là, je me rappelle ce texte-là. On la trouve cute, les lunes rouges, mais quand ça va être dans ce moment-là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Un grand tremblement de terre qui va secouer toute la terre. Le soleil qui va s'éteindre pendant un temps. Imaginez les étoiles du ciel qui tombent. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement au premier groupe qui est dans le ciel, qui soupire après le royaume de Dieu, ceux qui sont sur terre, ils crient après, « Cache-nous, cachez-nous. » Ils veulent être cachés de la colère de Dieu. Ce qui est fascinant, c'est que tous ceux qui restent reconnaissent que c'est la colère de l'agneau. Deux termes un peu opposés, hein? Colère et agneau. Hein, on dit doux comme un agneau. Hein? Mais là, on n'a pas... On a le lion de Juda, là, qui est l'agneau immolé, comme un agneau immolé. Mais c'est aussi les deux aspects de Christ. Il est celui plein d'amour, de compassion, mais aussi ce Dieu juste, ce Dieu où la colère peut se déverser aussi. Les deux sont vrais. Nous, on aime le Jésus plein de douceur et de compassion. Puis c'est correct, c'est pas faux, mais c'est juste un Jésus partiel. N'oublions pas que Jésus, dans le temple, a chassé les vendeurs du temple. D'une part, il était doux avec les animaux, mais d'autre part, il a chassé avec le fouet les vendeurs du temple. Et Jésus est à la fois ces deux choses-là. Doux, rempli de compassion pour ses enfants, et un juste juge qui déverse la colère de son jugement sur ceux qui le rejettent. Et ça, c'est la réalité. Je sais qu'on ne veut pas aller là. Je sais qu'on ne veut pas aller là. Puis c'est pour ça qu'on ne prêche pas sur ça. Même les pasteurs ne veulent pas aller là. On ne veut pas parler de ce Dieu qui peut être aussi un Dieu de colère, qui juge, qui détruit. On ne veut pas cela. Pourquoi? Parce que il n'y a peut-être pas de réponse, mais la réponse est clairement parce que je pense que les gens, ils aiment ça se faire flatter dans le bon sens du poil, hein? Comme on dit en québécois. Hein? On aime entendre des belles choses.
Je me souviendrai un jour, j'ai demandé à quelqu'un, si ce que tu crois était un mensonge, est-ce que tu aimerais le savoir? La personne m'a dit, non, parce que ça me fait du bien. Mais on est comme ça. On est comme ça. Je vous le dis, tant qu'on ne voit pas Dieu avec ces deux aspects-là, nous allons nous taire. Mais le jour qu'on voit que ce jugement qui est là, ce jugement à venir, et qui sera terrible, qui est indescriptible, on va parler. On va parler. On ne peut pas. On ne peut pas se taire. Imaginez, la scène qui nous est décrite là fait peur aux plus courageux. Si vous pensez brave, je pense qu'on shakerait dans nos bottines. Là. Moi, on fait juste le lire, puis on ne veut pas être là. On ne veut pas être là. La colère à ce moment semble très intense, mais je veux juste vous dire que nous sommes dans le commencement de la fin. On est juste dans le commencement. On n'est pas au paroxysme du jugement de Dieu. Mais ce matin, je veux qu'on se rappelle que ce texte a été écrit pour notre encouragement. N'oublions pas ça, ne perdons pas ça de vue. Soyons patients, Dieu va intervenir. Mais en même temps, ayant cette certitude qu'ils vont intervenir, ouvrons la bouche. Ouvrons la bouche. On va aller maintenant dans le troisième temps du commencement de la fin, qu'on appelle la rédemption. C'est le chapitre 7, qui nous parle de deux groupes bien distincts. On va commencer par le premier groupe. Donc, on va lire du verset 1 au verset 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer: ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, et de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Les 4 vents représentent toutes les forces de la nature qui vont être déployées. Mais c'est le calme avant la tempête. Il dit: retenez-vous, là. Bougez pas, attendez. Nous sommes comme dans un... Tu sais, on dirait, là, des fois, on voit comme une tempête qui se lève, là, puis juste avant, on dirait que tout est calme, tout s'arrête. Je sais, ça m'est arrivé des fois en kayak sur l'eau, là. Tu vois que c'est noir, mais là, ça vient comme, on dirait que même le son arrête, c'est super calme. Puis là, tu dis, ça sera pas long, je vais être dans le trouble. Parce que tu vois ça s'en venir et tu le sais. C'est comme juste le répit avant d'aller te cacher sur le bord. Puis là, si c'est des orages, tu ne veux pas être sur le bord, et des arbres, en tout cas. Mais c'est ce moment-là. C'est ce moment juste avant. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je vais mettre le sceau
un sceau sur les 144 000. Est-ce bien le bon chiffre? On peut débattre, là. Est-ce que ça sera vraiment 144 000? Mais ce qui est quand même intéressant, c'est 12 000 des 12 tribus. Ça, c'est un fait. Ce que moi, ça me donne à croire, c'est que ça sera tous ceux, ça va être complet. C'est-à-dire tous ceux qui auront à être sauvés. Puis, on pourrait l'extrapoler à d'autres, mais c'est très clair que ça représente les Juifs. On pourrait bien s'ostiner, mais il faudrait assez tordre les Écritures. Il nomme les tribus. Il y a des petites différences quand même dans le nom des tribus, mais au-delà de ça, ça représente donc le peuple juif, ceux qui seront sauvés, et ça sera un chiffre, moi j'appelle, on n'en a aucune idée du nombre, 144 000, comme je vous disais, je crois que c'est tous ceux qui auront à être sauvés à ce moment-là le seront. Point. Il y aura un sceau qui sera établi sur eux. Et ce sceau est un peu comme une protection qui sera sur eux, un peu comme le sang sur les linteaux de la porte avant la sortie d'Égypte. Et un peu comme le sceau qui sera mis aussi, un peu comme pour les croyants, qu'on reçoit le Saint-Esprit, qui est un peu un sceau qui est notre protection, de la même manière. Donc, il y a cette protection qui sera établie sur ceux qui auront cru. Et d'une certaine manière, ce sceau-là va aussi se mettre en contraste avec la marque de la bête qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, ça nous parle de cette rédemption, ce salut pour le peuple juif qui sera présent, qui seront des témoins. Ça représente ça. Donc vient ensuite un deuxième groupe. À partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens, des 4 êtres vivants, et tombèrent la face contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, et au siècle des siècles. Amen. Alors un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous sommes cette fois-ci au ciel, une foule innombrable, issue de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, sauf les Juifs. 140 000, c'est comme le deuxième groupe. Donc, ça représente tous les non-Juifs qui ont cru en Christ dans le temps de la tribulation. C'est ce que ça nous dit. C'est intéressant, ils ne sont pas assis avec les 24 vieillards. Les 24 vieillards, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, ça représente tous les croyants. C'est aussi intéressant, c'est qu'ils se tiennent debout, mais Jean ne semble pas les connaître parce que l'ange est obligé d'y présenter. Donc, ce n'est pas des croyants qu'il connaît ou ils ne semblent pas les connaître. Peut-être ferons-nous partie de cette foule. En partie, je ne sais pas, selon vos conceptions, je ne verrai pas plus en détail, mais peut-être ferons-nous partie, en partie, du moins de cette foule. Mais on va s'arrêter à la description que Jean nous en fait. Il nous dit qu'ils seront sauvés par le sang de Christ.
Première des choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont se réjouir devant Dieu. Ça nous dit aussi qu'ils vont être sous la protection de Dieu. Dieu va les nourrir, va les abreuver. Ils ne sont pas atteints par les effets de la nature, donc la chaleur. Ils sont conduits aux sources de la vie. C'est presque le psaume 23. Je ne sais pas si vous trouvez, mais ça ressemble à ça un peu. Hein, le bon berger qui les conduit, qui prend soin, qui les nourrit. Et en plus, ça nous dit plus de larmes. Plus de larmes. Quel encouragement pour ceux qui étaient là à ce moment-là sur terre, puis qui souffraient, puis ils se disaient, plus de larmes. C'est fini, ça va être fini. Des fois, on est tanné de broyer. Hein, je sais pas. Dépend, il y en a qui sont plus broyeurs que d'autres, mais tu sais, des fois, on est tanné. Mais pas broyer pour n'importe quoi, des fois, mais broyer pour des choses qui nous attristent dans la vie de ceux qu'on aime, dans nos propres vies. Mais plus de larmes. On a encore cette fois, donc, cette image du ciel, de Dieu qui prend soin de ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ, qui ont accepté de faire confiance et d'obéir, peu importe le prix à payer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, ceux qu'on voit au ciel, ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé cher. Je suis presque gêné. Pour moi-même, là. Ils ont payé cher. Ils l'ont payé cher. Christ est-il suffisant? Je voudrais dire, Christ est-il si suffisant pour nous au point d'être prêt à s'offrir en sacrifice par obéissance pour l'annonce de l'Évangile? Christ est-il si suffisant pour nous au point d'être prêt à s'offrir en sacrifice par obéissance pour l'annonce de l'Évangile? Je ne sais pas. Hein? Il y a juste vous autres qui pouvez le répondre avec le Seigneur. Le sacrifice va être différent pour l'un et pour l'autre. Puis le sacrifice, c'est pas parce que, j'avais un 100$ que j'aurais pu faire de quoi avec, mais finalement, j'ai décidé de donner. Non, non. Le sacrifice, c'est que ça peut te coûter tout ce que tu es. C'est surtout ça. Hein? Pas pour rien, tu sais, quand Satan est venu réclamer Job, hein, au début, il dit, garde, je vais m'attaquer à toutes ses possessions. Toutes, mais ce n'est pas une possession, il parle de ses enfants, là, on allait loin. Mais il dit, dans un deuxième temps, il dit, on va m'attaquer à sa vie. Tu vas voir. Hein, ça veut dire que comme le sacrifice ultime, c'est ce qui coûte de quoi notre vie. Sur notre existence. Sommes-nous prêts à s'offrir en sacrifice par obéissance? Donc, en terminant, comment ces 3 temps du commencement de la fin, hein, la rétribution, la réponse, la rédemption, vient t'encourager ce matin à persévérer? Comment ces 3 temps-là viennent t'exhorter à annoncer l'Évangile? Et comment ces 3 temps-là t'interpellent à être prêt à payer le prix de l'obéissance? Prions. Seigneur Dieu, tellement de détails dans ces textes. Mais Seigneur, ce matin, ce qu'on veut surtout, c'est entendre nous parler. Seigneur, viens me parler de mon obéissance. Viens nous en parler à chacun d'entre nous. Viens nous parler de ce courage d'annoncer l'Évangile, de parler de ton nom, de supplier pour que ton règne vienne.
Seigneur, viens mettre en nous ce courage de persévérer, peu importe. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui te révèle avec tant de grandeur, tant de puissance, tant de beauté. Seigneur, on ne veut pas se contenter d'une petite image de toi. Seigneur, on veut cette image grandiose qui nous est dépeinte dans l'Apocalypse, Seigneur. C'est ce qu'on veut de toi. C'est comme ça qu'on veut découvrir, te connaître. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Amen.